Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figouliou. Aujourd'hui, on va parler FXBB Street Pop 2018. C'est le dernier épisode de la moto moche, le troisième. Je vais vous révéler le coût de cette moto, et puis je vais vous montrer évidemment le résultat final. Voilà le résultat, voilà le dernier épisode de la moto moche. Donc je vais venir vous expliquer, vous montrer ce qu'il en est exactement, ce que j'ai fait dessus. Je vais vous faire aussi des images dynamiques, je vous ferai les comptes également de combien tout ça m'a coûté. A tout de suite. Alors, vous avez été quelques-uns à me demander le troisième épisode de cette fameuse moto, de ce fameux projet. C'est mon deuxième projet. J'en avais fait un avec un Fatboy. Je vous remets en lien les 3 épisodes du Fatboy. Donc, j'avais acheté un Fatboy 2008 et je l'avais relooké façon Fatboy type S. Là, ici, donc, le bilan pour voir les évolutions. Donc, d'abord, j'ai beaucoup simplifié la moto. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une selle confort qui cassait la ligne énormément. J'ai en fait remis beaucoup de choses comme à l'origine. On va commencer par l'arrière. Donc, d'abord, j'ai remis les clignotants d'origine que j'ai repeints moi-même parce qu'ils étaient abîmés. Les 4 étaient abîmés, donc j'ai fait une peinture maison. Mais bon, au final, vous voyez, c'est pas si mal que ça. Je suis pas un artiste peintre et j'avoue que la peinture est pas mon fort, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, les fameux pots. Donc ça, c'était l'épisode numéro 2. J'avais acheté sur le Bon Coin les séries de pots Vans & Heinz. Donc j'ai enfin une belle paire de pots Vans & Heinz, mais cette paire-là, eh bien, c'était une paire qui m'a été vendue noire. Et je vous engage à aller voir le deuxième épisode de cette saga, où en fait, je me suis aperçu que le noir avait été vraiment peint à l'arrache. Et qu'en grattant un petit peu, même à l'ongle, eh bien, j'ai découvert en fait que les pots étaient en alu brossé, en tout cas couleur alu brossé, et ça m'a plutôt pas mal plu. Donc, j'ai fait cet assemblage qu'on retrouve notamment sur le Sportster S aujourd'hui, avec donc des terminaisons de pots en alu brossé et des pare-chaleurs noirs. Les pare-chaleurs, je les ai également repeints, ils étaient rayés, ils étaient enfoncés également. Donc pareil, j'ai mis de la peinture thermique, peinture noire, et le résultat est plutôt pas mal. Pas de changement au niveau de l'admission et du filtre Screaming Eagle. Pas de changement également sur la fourche. Au moment où je m'étais posé la question de remettre des soufflets, mais finalement non. Et j'avais opté plutôt pour un guidon type slim, guidon Hollywood, très horizontal, et puis je l'ai mis, et puis ça m'a pas plu. La ligne de la moto, en fait, bien que ressemblant à la slim, ne me plaisait pas, donc j'ai remis en fait le guidon d'origine chromé qui va plutôt pas mal en fait avec la fourche, et l'angle est plutôt assez conforme en fait. On voit bien qu'il n'y a pas de cassure, donc je trouve que c'est plutôt harmonieux. C'est pas ma position de conduite favorite. Je suis pas fait pour ce gabarit, ou alors il faut mettre des commandes avancées. Pareil, hein, les rétroviseurs, j'ai remis les rétroviseurs d'origine qui étaient en bon état. J'ai également repeint les clignotants d'origine, mais que j'ai remis. Il y avait des petits clignotants à LED très joli, mais qui ne se voit pas, en tout cas de mon point de vue. Et puis ça m'a permis, je vais vous montrer après, d'équilibrer les comptes, en tout cas de revendre tout un tas de pièces que je n'aimais pas sur cette moto, pour finalement m'en sortir pas trop mal. Alors la peinture du réservoir, vous avez vu, bien, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle ressemble énormément à la souris que j'ai au quotidien sur mon lieu de travail. Elle est bicolore, donc c'est une superbe couleur, c'est une couleur d'origine Harley Davidson qu'on peut trouver sur des breakouts notamment. Et donc avec le peintre, on s'est mis dans l'idée que eh bien, on pouvait faire noir et gris. Noir pour s'harmoniser avec le pare-boue avant et le pare-boue arrière, et gris pour donner une touche un peu d'originalité tout en restant dans le classique, puisque vous avez compris que c'était plutôt ma démarche, rester dans le classique pour faire en sorte que cette moto plaise au plus grand nombre. À partir de là, j'ai conservé le déport de plaque qui me paraissait plutôt pas mal. J'ai conservé le couvre embrayage qui est ici, qui était plutôt aussi pas mal, même si je pense que ça va pas bien avec la moto. La seule déco avec le 1 Harley Davidson, il n'y a rien d'autre, mais je l'ai conservé. J'ai tenté d'en mettre un autre, mais c'était pas la bonne référence, donc j'ai conservé celui-ci. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire d'entretien puisque la moto a à peine 8000 km, un peu plus. J'ai pas roulé avec. C'est le premier jour véritablement où je la sors parce qu'il fait beau. J'ai eu la chance de pouvoir rouler un tout petit peu avec pour notamment tester le guidon de Slim. Ça m'a pas plu, mais j'ai fait peut-être 150 ou 200 km, pas plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première sortie. Donc je vais vous faire des images en dynamique et puis surtout, je vais vous faire écouter le son. Vous voyez que la moto, elle a 8324 km. J'ai dû l'acheter à 8140, donc j'ai vraiment pas beaucoup roulé. Je vais maintenant la démarrer.
Au final, combien cela a-t-il coûté? Eh bien, j'ai déjà commencé par vendre les pièces que je ne réutiliserai pas, notamment l'échappement, l'amortisseur, la selle confort, et tout ça mis bout à bout m'a rapporté 1372,62 €. Au chapitre des dépenses, peinture du réservoir, les silencieux et 2-3 autres bricoles pour 795,59 €, ce qui me laisse une enveloppe au final de un peu plus de 577 €. Eh bien, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je continuerai ces types de vidéos en 2 ou 3 épisodes, en partant d'un projet et en arrivant jusqu'au produit final et en vous donnant les tarifs, les prix qui peuvent éventuellement vous intéresser et susciter des projets. Je vous dis à très bientôt avec une moto ou une voiture. Salut!